recevez les cordiales salutations de l'entreprise Blessing Production qui est très heureuse de vous recevoir une fois de plus dans ses locaux pour cette autre formation relativement à la communication. Comme je le disais d'entrée de jeu hier, on ne peut aborder un autre thème que celui-là parce qu'il s'agit bien sûr de communiquer. Donc en communication, il y a plusieurs choses. La communication implique un certain nombre de règles. Et hier, nous avions étudié un peu et aujourd'hui, nous allons poursuivre pour essayer de vous donner une base. En d'autres termes, essayer de poser des balises pour vous permettre de nous défendre comme il se doit sur le marché. À la suite de la présentation de nos prestations, je remercie déjà d'ailleurs le directeur technique, M. Kofi, pour sa brillante présentation. Demain, vous serez appelé à certainement former d'autres personnes, certainement appelé à intervenir quelque part en tant que des communicateurs, des marketeurs. On voit un peu votre bagage intellectuel. On sait que vous avez fait la communication pour certains parmi vous, le marketing, tout ça. Bon, on peut vous solliciter pour donner un apport considérable par rapport à une formation quelque part. Mais comment vous pourriez vous en sortir si vous n'avez pas tous les outils nécessaires? Je sais que vous avez appris à l'école et c'est d'ailleurs bien, mais parmi vous, tout le monde n'a pas fait cette formation de communication. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, il est important quand même que nous revenions sur certains éléments que certainement vous avez appris à l'école pour mettre tout le monde au point, au même pied d'égalité. Si on avait plus de temps, certainement qu'on aurait développé vraiment d'autres points de la communication. En 2 jours, on ne peut pas prétendre et qu'on appelle ébaucher tous les points de la communication. C'est pas possible. Voilà. Et ce n'est pas vous qui allez dire le contraire. Donc, ceci étant, nous passons à notre formation de ce jour, dont le thème est la prise de parole, la voix pour une présentation. La prise de parole, la voix pour une présentation. Devant un public ou un client, vous êtes amené, j'allais dire, à mettre toutes les chances à sinon de votre côté, en vue de réussir votre prise de parole. Ça, c'est très important. Toutes les chances possibles. Parce que quand vous ratez votre communication, vous ratez vos techniques de prise de parole, alors le message ne peut passer. Votre interlocuteur risque de ne pas vous comprendre, risque de fouler au pied ce que vous venez de lui exposer. En tant que tel, il faut adjoindre quand même à sa connaissance quelques techniques pratiques qui vous permettront de vous préparer à la prise de parole devant un public ou devant un client. Pour ceux qui ne me connaissent pas tout à fait, je suis Traoré Franck Samuel. Traoré Franck Samuel, c'est mon nom. Le directeur général de Blessing Production, là vous le savez. Hier, dans mon introduction, j'avais oublié de me présenter, donc je l'ai fait aujourd'hui pour vous, pour ceux qui souhaiteraient avoir certainement tout mon nom. Voilà. Ok. Une fois de plus, la prise de parole, la voix pour une présentation. Notre formation du jour
s'articulera autour de 2 points essentiels. Autour de 2 points. Le premier point sera donc comment se préparer à une bonne prise de parole. Comment se préparer à une prise de parole. Dans ce chapitre, nous allons étudier les 9 principaux secrets d'une très bonne intervention devant un public. Les 9 principaux secrets d'une très bonne intervention devant un public. Quels sont les secrets qu'il faut avoir? Il y a des petits secrets pour bien se préparer à sa prise de parole. On ne se lève pas comme ça et puis aller communiquer. Non. De même qu'une femme, avant de préparer, elle s'assoit, elle fait ses calculs, tout. Et par la suite, elle prend le nécessaire et elle va au marché. Elle achète tout ce qu'il faut. Et alors, elle vient pour préparer. De cette même manière, il y a un processus qu'il faut suivre. Si vous ne suivez pas ce processus-là, vous risquez de rater votre prise de parole. Ça, c'est clair. Même pour un architecte ou bien, je ne sais pas, ceux qui construisent la maison, ils vont s'asseoir, réfléchir au plan de la maison et mettre tout sur papier, faire tout avant d'aller commencer. On ne se lève pas un bon matin comme ça et puis dit bon, comme je sais construire une maison, bon alors c'est parti, je construis ma maison, c'est parti. Non, vous risquez de commencer et de ne pas achever. Il faut s'assurer si les moyens sont là, tout ça, est-ce qu'il y a suffisamment d'argent? S'il y a suffisamment d'argent, alors quel est le plan de ma maison? Je vais faire une maison à 2 pièces, à 3 pièces, à combien de pièces? Bon, quel sera le plan? Une maison à la forme, je ne sais pas, bateau, bon, je ne sais pas. Tout ça, ce sont des phases de préparation qu'il faut respecter. Donc ça, c'était le premier volet dans lequel nous allons aborder cela. Comment se préparer à une prise de parole. Prenons le premier point. Nous allons aller très rapidement à cause du temps. Les 9 principaux secrets d'une bonne intervention. Voilà. Vous serez amené à prendre régulièrement la parole devant des personnes, pour d'autres à la radio, pour d'autres à la télé, pour d'autres même de façon physique, pour d'autres ça sera au téléphone, en tout cas en temps réel. Peu importe, vous êtes amené à prendre la parole. Tout ça pour communiquer sur, dans notre cas ici, pour communiquer sur les prestations de Blessing Production. Nous n'allons pas sortir de ce cadre. C'est pour communiquer sur les prestations de Blessing Production qui vous ont été citées tout à l'heure. Alors, à la veille de votre prise de parole, que faut-il faire? Premièrement, il faut préparer quelques réponses classées à des questions de base du genre. Je donne mon nom ici. Par exemple, je suppose que c'est à moi. C'est moi qui dois faire la présentation. Pardon? Je suppose que c'est moi qui dois faire la présentation. Alors, à la veille, je dois me poser un certain nombre de questions. À commencer par celle-ci. C'est-à-dire, je me mets à la place de mon interlocuteur. Je me dis, sur le terrain, certainement, ils vont me poser des questions. Alors, j'anticipe et je me pose ces questions. Par exemple, Monsieur Traoré, pourriez-vous
pourriez-vous vous présenter à nous, s'il vous plaît? Donc, j'ai une présentation à faire. Et même si le jour J, on ne vous pose pas la question, mais vous savez d'emblée que quand vous accostez quelqu'un, quand vous approchez quelqu'un, le bon sens stipule quand même que vous saluez la personne et que vous vous présentez par la suite. Parce que nous ne savons pas qui vous êtes. Bonjour messieurs, en même temps pas, vous commencez à bavarder. Je suis juste venu vous présenter un produit. Mais qui êtes-vous? Donc à la veille, je me pose cette question. Cela me situe et me permet de tout de suite définir ma présentation. Soit par exemple, je suis Monsieur Traoré, Franck Samuel, agent commercial de Blessing Production. Nous sommes là dans le cadre d'une promotion de nos prestations. Le voilà présenté. Je n'ai pas besoin d'aller faire sortir mon CV. C'est pas ce qu'on vous a demandé. Non, j'ai fait un BTS en gestion des ressources humaines et communication. Non, 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 c'est pas ce qu'on vous demande. Juste votre nom et dans le cadre précis où vous vous situez, nous dit qui vous représentez et qui êtes-vous, vous le représentant. Qui êtes-vous même? Donc, je suis un agent commercial de Blessing Production. Donc, de Blessing Production par ricochet, vous avez dit le nom de celui que vous représentez, sinon de l'entreprise que vous quoi? Représentez. Très bien. Ou vous pouvez vous poser aussi la question: en quoi pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier? En quoi consiste votre métier? Si je pose la question ici à quelqu'un, en quoi consiste votre métier? Par exemple, vous êtes devant un client. Il vous demande: Mademoiselle Oulaï, j'aime beaucoup l'interroger parce que c'est la seule dame parmi vous. Il faut qu'elle se sente dans le lot. Voilà. Donc, je vous pose une question pratique. Mademoiselle, pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre métier? En d'autres termes, vous faites quoi? Vous, personnellement. Vous êtes venu dans le cadre de Blessing. Vous êtes devant moi et je vous demande, vous faites quoi? Vous-même d'abord. Ils sont dans l'audiovisuel. Ok, très bien. Donc, je suis Miss Oulaï, agent commercial de Blessing Production. Et je suis là devant vous dans le cadre d'une promotion de nos prestations. Voilà. Maintenant, quand vous avez fini ça, vous pouvez alors entrer dans le vif du sujet. Ouais. Vous situez vraiment le cadre. Parce que vous pouvez être là, faire une présentation, mais est-ce que c'est dans le cadre d'une promotion? Bon, généralement, quand la personne sent que c'est une promotion, elle est plus captivée parce qu'elle se dit que bon, elle peut avoir les choses à bas prix. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, nous sommes là dans un cadre promotionnel de nos prestations. Et après cela, elle pourra donc introduire tous les autres éléments qu'elle avait voulu introduire tout à l'heure. Donc, le contexte était vraiment important. Merci bien à M. Kobin. Donc, il faut se poser cette question-là. D'abord, ma présentation. Puis, il ne faut pas oublier son nom, hein, la présentation, puis ce que vous faites. Ou bien ce que vous êtes venu faire. Ça, c'était le premier point. Une fois que vous avez eu la réponse à cette question, alors on peut passer au deuxième point.
Deuxièmement, posez quelques mots-clés sur une feuille de papier. Posez, c'est-à-dire écrivez quelques mots-clés sur une feuille de papier, par exemple, des noms de personnes à citer, si dans votre cas, puisque la formation, en dehors de la promotion, vous pouvez faire valoir cela aussi ailleurs. Donc, si c'est dans un cas où vous devez énumérer le nom de certaines personnes, alors il faut marquer ces noms sur un bout de papier afin de ne pas se chercher. Vous êtes devant les gens et puis dites, oh, bon, le nom là, ça m'échappe là, on dit quoi là, oh. Un peu comme les chantres là. Je fais un peu qu'on appelle de tout par moment si je chante, parce que moi-même je chante. Voilà. Donc, les chantres, il ne connaît pas le chant et puis il vient, puis dit, ton amour nous ten. Alléluia, est-ce que vous pouvez m'aider? Qui va t'aider? Tu ne connais pas ton sujet pour t'aider? Hein? Personne ne va t'aider, en tout cas. Moi en premier, je ne vais pas, moi non plus, je ne peux t'aider. Donc, il faut poser sur papier quelques noms à citer, titres d'ouvrage. Si vous devez donner des titres d'ouvrage, il faut marquer cela. S'il y a des références de dates à donner aussi, il faut marquer ces dates-là. Sinon, en 1900, bon, en 1900... Bon, ok, si ça me vient, je vais vous dire. C'est pas très intéressant, hein? Pardon, c'est pas trop sérieux. Donc, il faut ne pas tituber, prendre toutes ces dispositions. Ça peut aller? Vous me suivez tous, hein, j'espère. Ok. Donc, je reprends là, référence de date, mots. Si vous avez des mots employés, si vous voulez utiliser certains mots, maison, c'est-à-dire ici, dans notre cas, ici nous avons des thèmes que nous utilisons pour qualifier nos prestations ou pour exprimer certaines choses. Si vous voulez utiliser ces thèmes, il faut y avoir tout cela sur papier afin de ne pas aller tituber. Bon, là-bas on fait les logos. Ceux qui font le logo là-bas, là, on les appelle bon, en tout cas, on fait les logos. Vous avez voulu parler d'infographe ou de l'infographie, vous voyez, mais parce que le mot vous échappe, vous êtes là en train de balbutier. Sérieusement, quand il y a ce genre de situation qui se présente devant une tierce personne, vous perdez votre crédibilité devant la personne. Vous me suivez? Il faut éviter ça. C'est pourquoi, quand vous ne maîtrisez pas l'improvisation, il faut prendre le soin de noter quand même les points saillants qui seront développés. Ça ne fait pas de vous des amateurs, mais ça fait de vous plutôt des professionnels. Mieux vaut être professionnel sur papier que d'être nul, amateur, ridicule en improvisation. Est-ce que vous me suivez bien? Quelqu'un qui ne sait pas faire des discours sans lecture, c'est pas la peine de vouloir nous distraire. Tu viens devant chers messieurs, dames, ce soir, ce matin, je voulais dire, il est quelle heure? Donc, au fait, vous cherchez tellement, même, et puis vous ne respectez pas ce qu'on appelle le protocole dans le discours. Quand on fait un discours, il y a un protocole qu'il faut
respecter. Surtout quand il s'agit d'un moment solennel où il y a des illustres invités, à commencer par le sommet pour arriver au bas. On ne peut pas commencer par le bas pour monter. Chers invités, avant d'aller faire Monsieur l'excellent, Monsieur le Président, ou bien son Excellence, ou bien... C'est quand vous mettez au premier plan, sinon vous considérez plus le public que le président lui-même. Donc il faut ordonner bien ses idées sur papier pour ne pas inverser l'ordre des choses. Une fois que cela est fait, alors vous passez à la troisième règle de préparation, qui consiste à réactiver votre confiance par des pensées positives. À réactiver votre confiance par des pensées, j'ai dit quoi, par des pensées positives. Ça veut dire quoi? Par exemple, je suis à la hauteur. Vous vous dites ça. Je suis à la hauteur. Je connais mon sujet. C'est pas le jeu, hein. C'est pas devant quelqu'un, tu vas dire, moi là, moi que tu vois là, je suis à la hauteur. Je te fais une présentation, pas possible. Non, c'est pas devant lui. Je dis, lors de, c'est-à-dire à la veille, vous êtes en train de vous préparer, ouais, comme quelqu'un le disait, répétition, vous êtes en train de répéter ce que vous allez faire. Donc, vous dites ça, vous activez votre confiance par des pensées positives, parce qu'il y a des gens qui sont tellement pessimistes, qui doutent tellement d'eux, que cela agit plus tard sur leur présentation quand ils sont devant les gens, parce qu'ils doutent de ce qui sort d'eux. Il faut sortir quelque chose de bon, mais ils doutent tellement que cela perd un peu son sens. Vous avez dit une chose, quand tu es sûr de toi, quand tu es convaincu de ce que tu fais, et puis tu es sûr de toi, et puis tu parles avec conviction, même ce qui était faux ou fausse, vous l'ayant exprimé avec conviction, on risque de croire même que c'est vrai. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand vous doutez, même ce qui était vrai est considéré faux ou fausse. Quelqu'un me comprend, non? Voilà. C'est pourquoi il faut éviter ces genres de désagréments en se préparant bien. Quelle qu'en soit votre position, quel qu'en soit votre bagage intellectuel, quelle qu'en soit votre année d'expérience en la matière, se préparer est toujours capital. La preuve, Drogba ne peut pas se lever comme ça pour dire, bon, pour cette saison, je n'ai pas besoin de m'entraîner, bon, je vais marquer les buts. Est-ce que c'est possible? L'entraîneur même d'abord en premier va te dire non. Parce que ça ne se fait pas. Or, Drogba, c'est un professionnel, n'est-ce pas? Même si tu es un champion international et même interplanétaire, bientôt intergalaxie, il faut toujours se préparer. Donc, dans cette phase-là, il faut activer ou réactiver sa confiance en soi par des pensées positives. Si vous mettez, parce que tout est psychologique, si vous vous dites que je ne peux pas, vous ne pourrez pas. Si vous vous dites que non, je vais flasher, vous allez flasher. Si vous dites que je suis malade, dans les minutes ou le temps qui suivra, vous allez sentir vous allez vous sentir bizarre. Parce que psychologiquement, vous avez calé quelque chose. C'est pourquoi psychologiquement, il faut se libérer afin d'être à l'aise dans sa présentation. Voilà. En tout cas,
au sortir d'ici, partout où vous allez partir, il faut que vous soyez naturel. Il faut qu'on sente en vous le naturel. Mais pour que cela soit, il faut activer la confiance en soi. Sinon, vous serez un peu, je ne sais pas, vous allez passer votre temps à copier, à vouloir copier, ou bien à vouloir imiter quelqu'un, ou bien non, bon, telle personne, quand lui il présente, on dirait il fait comme ça. Monsieur Traoré, quand il est devant nous, bon, il gesticule de cette manière, donc j'ai fait comme lui. Mais si tu veux faire comme lui, il faut t'exercer un peu avant de venir faire comme lui. Sinon, ça va mal mentir sur toi. Et si ça ment, tu es foutu. Tu es foutu parce que tout ce que tu vas dire sera nul et non à venir. Quelqu'un me comprend? Ça peut aller? Merci. Donc, il faut avoir cette pensée et se dire, par exemple, je suis à la hauteur. Moi, Traoré, je suis à la hauteur de la tâche qui m'est confiée, de la responsabilité qui m'est confiée. Je suis à la hauteur. Et également, je maîtrise mon sujet. Je connais mon sujet. Et même s'il y a des pensées qui vous viennent, est-ce que tu es sûr? C'est ça qui avait péché Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Cette simple question a suffi pour entraîner l'humanité dans un chaos. Une simple question. Donc, faites très attention à vos pensées, sinon à votre pensée positive. Je maîtrise mon sujet. Et plus vous dites ça, ça vous forge le moral. Moralement, vous commencez à être confiant. Et puis voilà, vous ressentez une certaine joie en vous d'aller présenter. Vous êtes pressé même que le jour arrive. Mais quand vous êtes animé par des pensées négatives, alors vous avez peur même que le jour arrive. Quand vous sentez que l'heure est en train d'approcher, ça devient un souci pour vous, au lieu que ce soit une joie. C'est arrivé encore. Comment j'ai fait? Mais quand vous êtes animé positivement, vous êtes pressé que cela arrive. Parce que vous voulez démontrer votre savoir-faire. Vous voulez tellement haranguer la foule. Vous voulez tellement attirer. Et vous voulez tellement communiquer. Et bien communiquer surtout. Que vous êtes pressé. Ce point est vraiment important. Après cela, quatrièmement, il faut s'assurer de la maîtrise. Il faut s'assurer véritablement. Et c'est vrai que vous vous êtes dit, je connais mon sujet, je maîtrise mon sujet. C'est vrai que vous avez dit ça pour vous persuader un peu. Mais en réalité, quatrièmement, il faut s'assurer de la maîtrise du contexte et du sujet de sa prise de parole. Un peu comme quelqu'un qui doit aller composer et qui fait tellement confiance à son cerveau qu'il ne bosse pas. On dit qu'il faut bosser. Non, Dieu est au contrôle. Faut bosser, hein? Non. Moi, je connais. Ouais, j'ai dit, il faut s'assurer de la maîtrise du contexte et du sujet de sa prise de parole. Le contexte dans lequel vous prenez la parole afin de ne pas sortir de ce contexte. C'est pourquoi on dit qu'il faut connaître le contexte. Ici, c'est le cadre de promotion. Et puis, par la suite, le sujet. Donc, tout ce que vous allez aborder comme point. Voilà. Donc, on vous demande d'aller composer. Vous ne maîtrisez pas, mais cependant, vous ne voulez pas étudier. Et à la fin, vous êtes étonné du résultat. Et les gens autour de vous sont étonnés. Ah, mais c'est un brillant élève. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Lui seul, c'est toi seul qui sais ce qui n'a pas marché. Parce que tu as balayé du revers de la main ce qui en faisait l'essentiel. Qui était la bosse. Il fallait bosser un tout petit peu. Même si tu connais tout, mais il faut synchroniser un tant soit peu ces idées. Une fois que cela est synchronisé, alors quand tu prends la parole, tu n'es pas dispersé, tu es concis et précis.
Sinon, tu seras pris dans beaucoup de paroles et à la fin, tu vas bavarder sans rien dire. Et ça fait mal que quelqu'un vous dise, mais frère, tu as bavardé sans rien dire. Ça, on ne le dit pas ouvertement face à face, mais dans le cœur. Il a même bavarde trop. Il a bavardé, genre, il ne sait même pas. Il n'a qu'à quitter le moment là. Oui. Et puis, vous parlez, vous savez qu'il ne vous suit pas, et puis vous ramenez son attention. Un peu comme il était en voyage, et puis mais il ne vous suit pas. Parce que vous bavardez et vous ne dites rien de bon. Il faut faire très attention. Cinquièmement, il faut déterminer sa cible. Et ici, je crois que M. Kofi vous a présenté la cible, ou sinon votre cible. Votre cible. Et je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais si c'était dans un autre contexte, il faut s'assurer de sa cible. Cette formation, vous savez, la communication là, ça prend en compte tous les aspects de la vie. C'est pourquoi on l'actualise dans tous les contextes. Si j'étais en face des chantres, j'aurais donné des exemples bien pratiques pour pouvoir booster leur manière de communiquer, mais en chant, en tant que chantre. Si j'étais en face des leaders, j'aurais orienté la chose dans leur contexte. Mais ici, il s'agit de l'agent commercial. Vous êtes des agents commerciaux et nous voulons vous outiller pour aller présenter quelque chose. Donc, je me force de rester dans ce cadre. Donc, dans le cinquième point que j'ai énuméré tout à l'heure, il faut déterminer sa cible. Et nous, notre cible, c'est tout ce qui a été énuméré, les entreprises, œuvres, ministères, associations, particuliers et consorts. Tout ce que vous savez. En un mot, tout le monde. Mais pour ne pas que cela soit vague et que vous puissiez vous perdre un temps soit peu, c'est pourquoi on essaie de circonscrire en vous donnant quelques idées des personnes que vous pouvez toucher ou bien des endroits que vous pouvez toucher. Parce qu'on pourrait vous dire simplement que notre cible là, c'est tout le monde entier, ou bien c'est tout le monde, c'est tous les hommes. Mais c'est vague. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que cela vous a été détaillé tout à l'heure. Sixièmement, il faut déterminer le qui suis-je au moment de ma prise de parole. Qui suis-je au moment de ma prise de parole? C'est-à-dire, demain, je dois prendre la parole. En d'autres termes, quel personnage voudrais-je ou dois-je incarner demain? Est-ce que vous prenez la parole en tant qu'un directeur commercial, en tant qu'un promoteur, un agent commercial, ou vous prenez la parole en tant qu'un directeur de société? Vous prenez la parole devant un public en tant qu'un chantre? Vous prenez la parole en tant qu'une personne sérieuse, en tant qu'une personne amusante, ou bien un plaisantin, ou bien un homme pas sérieux? En tout cas, vous prenez la parole en tant que qui? Un amuseur public? Vous partez pour amuser les gens, pour amuser la galerie, pour distraire? Vous prenez la parole en tant que qui? C'est-à-dire, quel personnage voudrais-je incarner? Cette question-là va déterminer en vous un certain nombre d'attitudes. D'abord, l'habillement. L'habillement va s'en suivre. La manière de vous habiller. Vous n'allez pas porter les chaussures trouées pour aller être « je suis le directeur » devant vous. Et quand on regarde chaussures, la chaussure est déchirée ici, ou bien pantalon là, les genoux là sont déchirés à force de faire peut-être à l'arc, à force de s'abaisser. Non, je le dis, moi j'ai fait ça aussi. Mon père est musulman, donc j'ai fait ça aussi. Donc il faut bien se présenter. Mais pour bien vous présenter, il faut d'abord savoir
sinon le personnage que je veux incarner. Qui suis-je au moment de ma prise de parole? Qui suis-je? Vous représentez une structure très sérieuse. Par conséquent, il ne faut pas aller s'amuser sur le terrain parce que cela il va de l'image de la structure, s'il vous plaît. Il faut que par vous, c'est-à-dire en quelque sorte, vous incarnez l'image de la structure. Vous êtes le reflet de Blessing Production. Il faut que par vous, l'on respecte l'entreprise et non par vous se foudre de l'entreprise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous me comprenez? Et c'est pourquoi votre manière de parler, votre habillement, vos gestes, votre manière de faire, votre occupation spatiale, votre manière de vous tenir, de bouger, de faire, de parler, tout ça doit rimer avec votre personnage. À sortir de là, certainement que vous pouvez faire d'autres choses. Vous allez incarner d'autres personnages, c'est-à-dire vous êtes une autre personne, effectivement, assortie de, sinon au sorti du cadre de la promotion. Vous êtes une autre personne, vous êtes vous-même au sorti de là. Quand vous sortez de là, par exemple, en famille, vous êtes vous-même. Ailleurs, peut-être à l'église, vous êtes chantre. Ailleurs, vous êtes autre chose. Mais dans notre cas, vous êtes des agents commerciaux. Voilà. Donc, en fonction du contexte, il faut pouvoir déterminer le qui suis-je au moment de ma prise de parole. Et cette question devra déterminer en vous les attitudes telles que l'habillement, la manière de parler, la manière de faire, et j'en passe. Septièmement, il faut déterminer le type d'énergie ou tempérament à dégager ou à déployer. Il faut déterminer le type d'énergie ou tempérament à dégager, ou bien si vous le voulez, à utiliser pour communiquer. Retenez-le bien, il existe 3 types d'énergie. Il y a l'énergie soft. L'énergie soft. Il y a l'énergie naturelle et ensuite il y a l'énergie tonique. L'énergie soft, à votre avis, c'est quoi? Vous n'aimez pas beaucoup parler, vous aimez qu'on vous interroge. Bon, je vous fais grâce. L'énergie soft consiste à s'exprimer avec douceur. Vous voyez, comme le nom même le dit, soft. Quand on dit par exemple à quelqu'un, il faut chanter soft, ou bien parle soft. Sois un peu soft dans ta manière de faire. Sois un peu doux. Ne sois pas trop dur. Ne sois pas trop sec. Il faut être un peu plus soft. Voilà. Et ça, c'est l'énergie soft. L'énergie naturelle, bon, on le dit bien naturelle, donc c'est votre énergie que vous utilisez naturellement pour vous parler. C'est-à-dire ce n'est ni soft, ni l'autre, ni tonique. Le naturel, votre naturel, vous-même. Et puis enfin, il y a l'énergie tonique qui vient de la tonicité. Oui. Donc, tonique, c'est la vie, c'est être enthousiaste. Être enthousiaste, être joyeux, être... Bon, vous pouvez être joyeux dans le sorte, mais quand je dis être enthousiaste, mais vous voyez, par exemple, croiser quelqu'un, au lieu de dire bonjour mon frère, ça c'est le naturel. Bonjour mon frère, comment vous allez bien? Bonjour messieurs, comment vous allez? Bonjour messieurs, comment vous allez? Oui, ça c'est le naturel. Maintenant, dans le soft, vous allez dire bonjour messieurs,
Oui, un peu. C'est soft, c'est doux. Un peu comme vous voulez exprimer la tendresse, l'amour. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui. Ce n'est pas naturel, ça. Vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Voilà. Maintenant, qu'on appelle le troisième, j'ai dit, c'est l'énergie quoi? Tonique. Donc, qui consiste à exprimer un peu plus de vie dans ce qu'on fait. Et par exemple, tu vois, ah bonjour mon frère, on dit, par exemple, tu salues la personne même. Là, tu as enlevé son bras, un peu comme l'autre l'a dit. Comment ça va, oh, mon frère, oh, je suis content de te voir. Oh. Ça, c'est la tonicité. Voilà. Donc, les trois peuvent s'utiliser. Mais ça dépend de vous-même. Et puis, de ce que... Lorsque vous avez déterminé, par exemple, votre personnage à incarner le jour J, alors, vous devez pouvoir déterminer aussi, selon votre sensibilité, l'énergie qu'il faut utiliser. Par exemple, pour présenter les produits suaves, les produits doux, n'allez pas vous mettre à crier « Hey, mon produit que je suis en train de vendre là, en tout cas, c'est un produit puissant. » Non. Ouais, Dubaï s'est déplacé à Abidjan. Non, c'est pas ça. Mais, vous savez, ce produit-là, quand vous allez le prendre, waouh, c'est super. Je dis, votre mari même là, il sera captivé. Je dis, votre femme. Ouais, tellement vous voulez montrer la douceur dans la chose. Et la personne vous suit avec beaucoup d'attention comme ça. Vous voyez? Mais aussi, autre chose, c'est que dans le naturel, vous pouvez exprimer aussi les produits soft. Vous pouvez, bon, les produits qu'on appelle de douceur, de beauté et autres, vous pouvez exprimer ça aussi dans le naturel. Ça dépend aussi de l'objectif que vous poursuivez et puis du personnage que vous incarnez. Maintenant, dans le troisième cas, là, vraiment, vous vous situez dans un contexte de quelqu'un qui veut vraiment rendre, qui veut vraiment booster. Bon, tout le monde n'est pas la même chose. Hein. Il y a des gens qui sont chauds de nature. Mais même dans ton chaussure là, par moment, il faut canaliser. Par moment, il faut être doux. C'est pas en tout qu'on est. Hey, je dis, oh, je dis, mon frère. Et on dit, mais doucement. Il dit, non, c'est bon comme ça. Hey. On dit, tu parles doucement, toujours. Hey, non, c'est comme ça. On dit, mais faut lever la voix bien, chante fort. Non, c'est bon comme ça. Je ne peux pas changer. Tu peux le changer. Il suffit simplement de le vouloir. Donc, par moment, il faut être enthousiaste. C'est-à-dire, waouh, nous sommes très heureux d'être au devant de vous en ce jour pour vous présenter nos produits. Sinon, nos prestations. Blessing Production est une entreprise d'informatique qui œuvre dans le cadre de l'audiovisuel. Vous voyez? Et nous ne faisons pas que l'audiovisuel. Nous avons d'autres prestations. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'audiovisuel. Vous allez tout de suite croire qu'il n'y a que les montages audio et visuels que nous faisons. Non, pas du tout. Nous avons d'autres. Oui. Donc là aussi, on parle de nuances qu'il faut utiliser. Vous pouvez utiliser les trois types d'énergie. Et alors, on parle de nuances. Par moment, il faut baisser le ton. Par moment, il faut lever le ton. Ça permet à ton interlocuteur de te suivre et de comprendre. Mais si tu gardes le même temps jusqu'à la fin, à un moment donné, ça devient tellement de la routine monotone que ça commence à taper sur le système nerveux. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, il ne faut pas être trop doux jusqu'à la fin. Non, vers la fin, ils vont te demander je suis ton mari ou bien je suis ta femme. Donc, il faut par moment mélanger le doux et puis le naturel et le tonique. Donc ça, c'était l'énergie à utiliser. Huitièmement, ça c'est l'avant-dernier. Huitièmement, il faut déterminer son intention première. Son intention première. Quel est votre but? C'est pour quel but vous prenez la parole? C'est pour atteindre quel but? C'est ça qui fera votre... C'est ça qui exprime votre intention première.
sinon votre intention. Si vous ne savez pas pour quel but vous êtes là, au terme de ma présentation, je vais atteindre quel but. Il faut être clair. Est-ce pour convaincre? Est-ce pour sensibiliser? Est-ce pour ramener à l'ordre les personnes qui sont sur une mauvaise voie que je veux ramener à l'ordre? Mais dans votre cas, ce n'est pas pour ramener quelqu'un à l'ordre, ce n'est pas pour aller moraliser les gens. Vous ignorez beaucoup de choses, hein? Il faut qu'on vous l'explique. Non, c'est pas ça. Oui. Un peu comme les chantres là, sont devant les gens et puis écrits. Mais on ne vous sent pas, hein? On dirait que vous êtes mort. Mais c'est toi tu es vivant. Il n'y a que le vivant pour ressusciter le mort. Si tu ne les sens pas, il faut les parfumer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous me comprenez, tout le monde. Merci bien. Merci. Donc, quel est votre but? Et dans notre cas, c'est pour vraiment d'abord sensibiliser les gens sur les produits, sinon sur les prestations de Blessing, quoi? Production. Ça, c'est le premier objectif. Deuxièmement, c'est pour pouvoir les faire prendre conscience de nos prestations, les convaincre à accepter nos prestations ou bien à adhérer à notre vision ou bien à se rapprocher, les convaincre à venir à nous. C'est ça aussi. Vous voyez? Donc, en toute chose, quand vous prenez la parole, il faut savoir pourquoi est-ce que je prends la parole. C'est très important. Parmi vous, il y a beaucoup de chantres. C'est pourquoi souvent il fait un peu d'incursion là-bas. Parce que, voilà. Neuvièmement, il faut se situer sur son feeling. Il faut se situer sur son feeling. Quel est mon feeling? Vous allez me demander, mais feeling vient chercher quoi encore ici? C'est dans le champ là-bas, il y a feeling. Ou bien c'est pour aller faire... Ah! Mon frère, écoute-moi. Je suis là pour blessing. Est-ce que ça vous fait les choses comme ça? Non, non, c'est juste quand on parle du feeling, il s'agit de la sensibilité, ou bien de la technique à utiliser, ou bien de votre ressenti. Quel est mon ressenti? Comment je ressens? Par exemple, on vous donne un texte. On dit par exemple, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à tous dans nos locaux. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Blessing. On vous donne un texte comme celui-là que vous devez lire. Quel est votre ressenti? Comment je me sens? Comment je veux faire cette lecture-là? Dans quelle disposition? Dans quel état d'esprit? Voilà. Bon. En reculant, bon, peut-être je vais essayer de faire un peu de gymnastique, tu vois, non? Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Bon. Non, ça c'est pas bon. Non, ça, c'est un peu trop. Ils vont dire, mais c'est karaté ou bien. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer doucement. Ok, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, chers amis. Bon, et puis arriver à telle partie. Bon, soit je vais me prosterner. Non, bon, non, je ne vais pas me prosterner. Ou bien je vais sourire un peu. Bon, je vais sourire, oui. En tout cas, quel est mon ressenti? Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je veux parler? Si quelqu'un ne comprend pas, qu'il me dise clairement, je ne comprends pas. Parce que généralement, quand je donne mes formations, j'aime bien qu'on me suive. Et si on me suit, j'aime bien que celui qui me suit comprenne ce que je dis. Et quand je suis sur un point par exemple, et puis je demande, est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un a une inquiétude, la personne peut poser. En ce moment, je réponds en même temps, puis on avance. Voilà. Donc, je dis, le feeling
Connaître son feeling, se situer sur son feeling, c'est se situer sur son ressenti, sa sensibilité. La sensibilité que vous voulez utiliser pour communiquer, pour vous faire comprendre, pour faire passer votre message. Voyez? Est-ce que c'est dans un cadre comique où vous voulez faire des visages un peu crispés, genre vous voulez vous jouer au fâché, ou bien voilà, et puis après vous jouez aux hommes très heureux, ou bien c'est quoi? En tout cas, quel est votre feeling? Et dans notre cadre de présentation, c'est quelle sensibilité? Mais bon, il faut que je varie ma manière de faire. Bon, quand je vais arriver, il faut que je sois enthousiaste, il faut que je sois heureux. Il y a des personnes là, le feeling là, c'est tellement monotone. C'est-à-dire quand ils apparaissent là, ils sont tellement sérieux même qu'à la rigueur, mais ils font peur. Bon, il faut que je me fasse passer pour un homme très sérieux. Bon, là comme ça, je me joue au dur. Bon, on dit bonjour monsieur. Oui, bonjour. Mais, oh, c'est toi qui es venu faire présentation. Hein? Et puis c'est toi-même qui te comporte. C'est pas ça, hein? Sois le premier à exprimer la joie, alors on suivra la joie de l'autre. Même quelqu'un peut être découragé dans son cœur, mais à cause de votre feeling, votre sensibilité de joie, vous pouvez amener la personne à retrouver le sourire. Ou bien même, votre manière de faire doit rimer avec vos parlers. Votre manière de faire doit rimer avec votre parler. Vous ne pouvez pas être en train de parler de la joie, tandis que le visage est crispé, le visage est bizarre. On dirait que vous êtes en palabre, ça fait 2 ans. Non. Je suis joyeux d'être là. Ah, frère. Je suis très joyeux. Mais frère, visage, la même façon tu fais même. Ça montre même pas que tu es joyeux. Un peu comme un chant, il prend un chant. Je suis joyeux, désespérément joyeux. Ah. Quand c'est comme ça, on doit sentir la joie, c'est toi. Hein? Je suis joyeux. Mais quelqu'un comme ça, dans son feeling, là, lui, son feeling qu'il a choisi là, il veut être tellement concentré. Non, je suis concentré. Je suis joyeux. Visage là même, désespérément joyeux. Ah, frère, tu veux pleurer ou bien tu veux quoi? Je suis joyeux. On dit, mais pourquoi tu fais ton visage quoi? Non, je suis concentré. Je suis inspiré. Hein? Il faut savoir faire. C'est pas en tout qu'on se concentre comme ça. Si tu veux te repentir, là, il faut faire ça. Pardonne, il faut blaguer Dieu un peu comme les gens le font souvent, ils blaguent Dieu. Pardon, ils ne pleurent pas, mais ils font si comme ça, ils pleurer. Eh Seigneur, moi je te demande pardon, j'ai péché. Oh, tu regardes le visage, c'est sec. Mais tu fais le... Pourquoi? Pour distraire qui? Dieu te voit. Avant même ton visage, même que celui qui est en face de toi voit là. Dieu même qui est là-haut même connaît ton cœur. Donc c'est pas la peine de le distraire, faire comme tu es en train de pleurer. Donc devant celui qui est là, il faut exprimer le naturel, la joie. Par moment aussi, il faut être sérieux. Par moment, donc il faut changer, il faut changer. Donc il faut faire plus de sensibilité. Donc la question qui se pose, quelle est ma sensibilité? Il faut déterminer tout ça. C'est très important. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, les dispositions pratiques pour le jour J. Nous avons fini de faire nos répétitions, nous avons fini de tout noter, nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire. Alors nous sommes prêts, nous voulons faire face à notre audience. Et nous y sommes. Quelles sont les dispositions à avoir? Ou que faut-il faire? Voici quelques conseils. Pour ne pas commencer la bouche pâteuse ou l'articulation molle. Je vous donne ici quelques conseils. Ça, c'est un exercice en temps réel. C'est un thème d'exercice. Parce que vous savez, vous connaissez les autres formules. C'est-à-dire d'abord, vous arrivez devant la personne, il faut
saluer la personne et puis pouf. Donc vous avez tout ce que vous avez préparé là-bas à la veille, vous mettez en application tout cela le jour J, en commençant par l'introduction qui consiste à saluer et puis vous présenter sans même qu'on vous demande. Là, dans ce cas-là, n'attendez pas à ce qu'on vous demande les nouvelles. On ne demande pas de nouvelles. Vous voyez? Bon, ça dépend aussi. Hein. Vous arrivez dans un coin où on vous reçoit dans un bureau. Là, on doit vous demander des nouvelles. Vous ne rentrez pas un coup et puis vous avez dit non, le directeur a dit quand on rentre, en même temps on rentre avec jeu des jambes de développement. Ok. Quoi? Oui, bonjour, rentrez. Oui, bonjour monsieur, je suis monsieur Oulaï, je suis venu vous présenter Blessing Production. Même pas de respiration, frère. Attention, il faut tenir compte de celui qui est en face quand même, un peu. Dans ce cas, il faut tenir compte. Mais si vous croisez la personne dans la rue, là, la personne n'a pas besoin de vous demander les nouvelles. Vous voyez, vous l'avez accosté, vous n'avez pas assez de temps. Donc là, il faut aller à l'essentiel. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur. S'il vous plaît, c'est juste, accordez-moi juste 1 minute pour vous présenter quelque chose. Je suis tout d'abord monsieur Traoré, agent commercial, sinon promoteur de Blessing Production. Je suis là juste pour vous présenter en quelques lignes nos prestations. Blessing Production, tout d'abord, est une entreprise d'informatique, une entreprise d'audiovisuel qui est basée à Bobo, à Bocatier, près de la pharmacie à Ménan. Et dans cette structure, présentement, nous sommes en promotion. Cette structure est présentement en promotion. Et nos offres promotionnelles sont... vous commencez à énumérer. En tout cas, vous trouvez les mots. Ce que je viens de vous donner, ce n'est pas une ligne forcément qu'il faut suivre. C'est juste une idée. Mais en tout cas, une seule chose que je vous demande. Quand vous accostez quelqu'un qui doit être standard, c'est la joie. Certainement demain on va parler de ça. Donc, pour ne pas, par exemple, le matin vous vous réveillez. Quand vous vous réveillez le matin, vous voyez, vous avez la bouche pâteuse et votre articulation est molle. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à parler, vous n'avez pas encore atteint votre vitesse de croisière en parler. Vous êtes d'accord avec moi, non? Quand on se réveille comme ça, le matin, même celui qui chante, même quand il se réveille le matin, il ne peut pas faire sortir ses feelings, sa meilleure voix. Même si on dit tu es Michael Jackson. Quand tu te réveilles, les cordes vocales sont un peu déréglées. Par conséquent, il faut les régler, un peu comme une guitare. Vous prenez une guitare, vous allez vous demander mais pourquoi toujours on règle la guitare? C'est parce que quand on laisse, les cordes se dérèglent un peu. En se reposant, ça se dérègle. Donc il faut chaque fois resserrer les cordes pour que ça atteigne le niveau souhaité. Voilà un peu. Donc les cordes vocales qui permettent à l'homme de parler se dérèglent aussi après un repos. Donc par rapport à ça, il faut faire un certain nombre d'exercices pratiques pour ne pas s'exprimer la bouche pâteuse ou bien l'articulation très molle là devant quelqu'un. Quand c'est comme ça, quand vous n'êtes pas encore bien réveillé au plan vocal, votre présentation est un peu naze. Vous voyez, quand vous parlez, votre voix est lourde d'une manière. Vous êtes d'accord, non? D'ailleurs, quand on vous salue, bonjour. Oui, bonjour. La voix est grosse. Même les filles, elles ont une petite voix, mais au réveil, leur voix grossit. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, quelques exercices ici pratiques. Ça, que ce soit que vous soyez chanteur ou simple communicateur, professionnel de la voix parlée, c'est important pour vous. Au réveil, faites quelques bruits bizarres. Tels que
Des wa, 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 wa. Oui. Et donc, ça détend la mâchoire comme ça. Wa, 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 wa. Wa, wa. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Wa, 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 wa. Relâchez la mâchoire carrément. Relâchez. Wa, 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 wa. Faites bouger la mâchoire. Ne faites pas ça sereinement comme un boss, hein. Il n'y a pas à faire de boss dans ça là. Je suis choqué. Waouh, 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 non, c'est. Non, vous faites waouh, 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 bye, 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 voyons, bye, 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 c'est pas bye, fouin. Allons-y, bye, bye, bye. Allons-y, 1, 2, 3, bye, 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 bye. Ne vous trompez pas. C'est bon, c'est bon. Ne faites pas bye bye. Ou bien vous faites par exemple piano panier, 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 piano panier. Allez-y. Non, piano et puis panier. Déjà, mais il a commencé par piano. Attention. Piano et puis panier. Vous imaginez ces deux instruments devant vous. Piano et puis panier. Une fois votre souffle fini, vous allez faire les pian, pian, pian. Vous risquez de faire pian, 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 pian. Allons-y, essayons. Piano, panier, 1, 2, 3. Allez-y, ne vous arrêtez pas si tôt. Allez-y jusqu'à 5 avant de vous arrêter. 1, 2, 3, rapidement. Mais à un, là, lui, il passe son temps à rire. Il fait une fois, il y a quoi? Vous êtes en exercice ici, hein? Allons-y, 1, 2, 3. Ah, ici, il y a un papa, c'est pas papa, hein? C'est piano, piano panier, 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 piano panier. Vous voyez non? Piano panier, piano panier, piano panier. 1, 2, 3. Allez-y. Il y a quelqu'un qui dit piano panier. Vous voyez donc c'est un exercice. Dès votre retour commencez. Même pour les chants qui sont pas bien pour là, ça peut les aider même. Voilà. Aussi. Vous pouvez faire M. Vous voyez non, M. Vous voyez 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. Rapidement. Ah, il y a quelqu'un qui dit M. Bon. Et aussi. Vous pouvez, par exemple, frotter le visage, malaxer le visage, un peu comme pâte à modeler. Oui, non. Parce que tout se passe là. Le réveil, là. Tout se passe. Donc, c'est quoi? Vous frottez le visage. Frottez. Un peu comme quelqu'un. Remarquez bien, quand quelqu'un. Bon, surtout en public, hein, quand quelqu'un dormait et puis on le réveille, il se réveille. Pourquoi il fait? À votre avis, pourquoi il fait ça? Voilà, donc il faut malaxer un peu le visage, toucher, tout ça. Voilà. Donc vous pouvez essayer quand même de caresser. Je n'ai pas dit de caresser, vraiment. Frotter même bien, tout ça, ou bien vous tapoter. Oui. Ça vous fait réveiller les muscles, voilà, ainsi de suite. Oui. Et si vous continuez à frotter, vous allez sentir un peu la chaleur se dégager. Même comme ça, en faisant comme ça. Si tu avais froid et que tu fais comme ça, longtemps, tu vas commencer à transpirer. Parce que le sang va commencer à circuler rapidement. Vous voyez? Donc, au réveil, là, le sang s'est reposé. Donc, il faut réchauffer le sang. Donc, c'est pourquoi on tapote un peu. Ou bien on frotte même. Bien. Voilà. Ça, ce sont les exercices de la prise de parole. Et quand tu prends la parole, bonjour messieurs. Bonjour messieurs, il faut parler comme un journaliste même, hein? Il faut apprendre. Ah, quand même, il faut mettre un peu de punch dans votre manière de parler. C'est très important. Mais un peu de style. C'est pas parce qu'on vous connaît comme quelqu'un qui parle sec
que dans ce cadre-là aussi, non, si je change ma manière de parler, ils vont me critiquer, ils vont dire, yeah, il veut dire quoi, il est devenu boss, il veut dire quoi, il est devenu grand type quoi. C'est pas le regard des autres là qui t'importe. Toi, tu es en train de communiquer quelque chose et tu veux être apprécié, tu veux paraître plaisant. Hein? Il faut mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ta prise de parole. Hein? Vous venez, bonjour messieurs, dames, bonjour messieurs. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Bon. Par rapport à bonjour messieurs, dames, bonjour messieurs, bonjour madame. Oui. Qu'est-ce qui est plus attrayant? Quand je dis par exemple, bonjour messieurs. Et puis, bonjour messieurs. Qu'est-ce qui vous séduit plus? Le premier ou le deuxième? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. En quoi est-ce que ça vous séduit? Je reprends. Bonjour messieurs. Je suis au sérieux. Bonjour messieurs. Et puis, bonjour messieurs. Pourquoi le deuxième vous séduit? Ah. Un soft. C'est-à-dire, la personne sent une certaine tendresse, ça exprime un peu une certaine gentillesse. C'est-à-dire, la personne même déjà même sent que vous êtes ouvert. Oui, non? Bonjour monsieur, bonjour madame. Oui, avec sourire. Bonjour demoiselle. Du coup, la personne me connaît où et puis sourit comme ça me parlant. C'est ça, vous connaissez un peu les conseillers clients. Quand vous appelez même à l'agence, la manière de parler. Mais il y a certains, même quand tu appelles, là, quand ils prennent le téléphone, même tu as envie de raccrocher. Oui, alors je suis Rigobert. Donc, c'est ça, il faut corriger un tout petit peu. Mais pour que cela soit, il faut être réveillé, il faut se réveiller. Est-ce que vous n'êtes pas réveillé? Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Nous sommes Blessing Production. C'est vrai que tu es sérieux. La personne va te prendre pour une personne sérieuse, mais à la longue, elle a dit, tu ne maîtrises pas ton domaine. En tant qu'un marketeur, en tant qu'un promoteur, il faut être souriant, il faut accueillir son public. Voilà. Donc, il y a ça. Vous pouvez faire aussi les R. Il faut faire rouler les R. Les R. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Les R. Allez-y, prolongez. Les R. Allez-y. 2. Les R. Continuez. Faites-le bien et vous allez sentir, vous allez avoir des sensations dans la joue, dans la tête. Faites-le bien. Les airs. Allez-y, 1, 2, 3. Les airs. La demoiselle n'a pas bien fait. Elle a fait les airs. Bon, parce qu'on peut faire les airs dans la gorge, hein, comme ça. Un peu comme on a mis l'eau dans la gorge et puis on veut s'amuser avec. Ouais, on peut faire aussi rouler la langue simplement. Oui, les airs. R. Répétez R plusieurs fois. 1, 2, 3. Allez-y. Merci. Un peu comme un flaquet. Ou bien on peut dire, je suis le roi. Je suis le roi. Ouais, avant de dire roi, il y a un R. Je suis le roi. Je suis le roi. Ou bien Jésus le roi. Jésus le roi. Ou bien je suis le roi. Il faudrait qu'ici, là, remue un peu. Dans votre tête, ça remue. Allez-y. 1, 2, 3. Je suis le roi. Je suis le roi. Faites-le bien. Je suis le roi. Je suis le roi. Merci. Donc, exercez-vous comme ça là maintenant. Tout de suite, vous allez vous réveiller. Vous pouvez faire aussi des brous de cheval. Brou, 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 brou. Bon, pour ceux qui chantent, ils vont
voyez que j'ai changé de gamme plusieurs fois. Hein? C'est chic, hein? Mais pour le faire là, c'est pas de la mer à boire. Hein? Essayez voir. 2. Maintenant, pour la tonicité des lèvres, il faut, comment dirais-je, appliquer les exercices suivants. C'est-à-dire, miam 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 miam, comme un vampire quoi. Miam 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 miam. Allez-y, 2. Un peu comme on dit miaou, 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 miaou. Mais vous n'allez pas devenir des chats, hein? Faites bien miam 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 miam. 2. Ok, merci. Autant d'exercices que vous pouvez utiliser. Dans le document que je vous ai donné hier, vous avez vu, vers la fin là, il y a eu beaucoup d'exercices de diction. Vous pouvez utiliser ces exercices-là. Et quand on va vous remettre aussi ce document que j'ai, vous allez avoir aussi tous ces exercices que je viens de vous donner tout à l'heure, si vous n'avez pas pu retenir quand même. Voilà. Donc, tout ceci pour dynamiser l'ouverture de votre mâchoire. Tous ces exercices-là, c'est pour dynamiser l'ouverture de votre mâchoire. Vous pouvez enfin prononcer 3 fois de suite la phrase suivante. Elle est un peu longue, hein? Mais écoutez bien. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Allons-y tout doucement. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Allons-y. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Allons-y encore. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Encore. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Encore. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Maintenant, faisons-le rapidement. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. 1, 2, 3. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Encore. On va le faire 3 fois de suite. 1, 2, 3. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Ok, très bien. Bravo. Donnez-vous un banc. Donc, vous avez vu, vous essayez ça à la maison ou bien même à la fin, vous pouvez mettre Z d'excuses. Je veux, j'exige d'excuses. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses, Z d'excuses. Z d'excuses. Z excuses. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses, Z d'excuses. Ça, ce sont des exercices de diction, des exercices pour réveiller et donner plus de tonus à votre cavité buccale. Tout ça, et puis vous mettre en jambe au plan vocal pour aller communiquer. Et quand vous arrivez devant le peuple, vous ne balbutiez pas. Sinon, si vous n'êtes pas bien outillé dans ce domaine, dans ces histoires de parler rapidement, bien parler bien, de manière haranguée, si vous n'êtes pas bien exercé à cela, vous risquez de balbutier, ou bien même quand vous allez prendre la parole, vous allez traîner sur des mots, ou bien prononcer plusieurs fois le mot. Non, vous voyez. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame, ou bien bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue, au lieu de bienvenue à tous. Quand vous n'êtes pas bien exercé, vous êtes obligé de faire ça lentement pour ne pas vous tromper. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Très heureux de vous recevoir. Très heureux. Parce que quelque part vous avez appris à faire les je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Je veux, j'exige d'excuses, d'excuses. Piano pané, 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 piano pané. Ne faites pas le piano, 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 piano. Ne faites pas ça. Et pensez-vous à rester dans le canevas, piano pané, piano pané. Voilà. Voilà. En tout cas, au thème, parlez proprement pour des oreilles parfois bouchées ou distraites. Parlez proprement. Quand vous êtes devant les gens, parlez proprement. Ne mâchez pas les mots, comme je l'ai dit.
articulez bien. L'articulation compte plus que tout.